Recording in progress. Alors, bonsoir à toutes et bienvenue à notre session d'approfondissement du mois d'août 2024. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous avancez dans votre processus de croissance. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans une session d'approfondissement. Juste pour donner du contexte, c'est que vous avez accès à la session d'approfondissement parce que vous êtes soit au niveau Champions ou au niveau Masters. Donc, les sessions d'approfondissement ont pour objectif de pouvoir répondre aux questions, aux préoccupations et approfondir la thématique ou la masterclass du mois en cours. Donc, pour ce mois en cours, nous avons travaillé sur le fruit de l'engagement. Donc, la première chose à faire, c'est que tout le monde devait regarder la masterclass et à la fin de chaque masterclass, on est emmené à faire quelques exercices et c'est sur la base des exercices et des compréhensions que nous nous retrouvons pour la session d'approfondissement afin de pouvoir approfondir. Donc, c'est un privilège de pouvoir être à cette session d'approfondissement parce que ceux qui sont à les niveaux plus inférieurs, comme le niveau pionnier, n'ont pas accès à la session d'approfondissement. Donc, regarde juste la sur place et se débrouille à comment est-ce qu'ils arrivent à le mettre en application. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vous demander, est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir passer à travers la masterclass? Est-ce que vous avez eu le temps de la visionner, de pouvoir l'étudier? Donc, je fais juste un petit tour de table, hein. On va commencer avec Mélodie. Est-ce que tu as pu voir la masterclass? Oui, j'ai vu la masterclass. Ok, super, merci. Guylaine, est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce que tu nous entends, Guylaine? Non, ok. Euh, Salut Aimé, bienvenue. Euh, Ça fait un bail, Bonsoir, content de te bonsoir, coach. revoir. Merci. Ouais. Très content aussi. Super. Ouais. Donc, je fais juste un petit tour pour voir est-ce que tout le monde a pu voir la masterclass. Oui, elle est, Spina, je pense qu'elle était en train de rattraper. Je vais parler tout à l'heure. Lise, je sais pas. D'accord. Donc, on va juste faire un petit tour. Qu'est-ce que vous avez pu capter de la masterclass comme information, comme chose que vous devez appliquer et comment est-ce que vous avez commencé à le mettre en application parce qu'à la fin, il y avait un exercice à faire. Est-ce que vous avez pu commencer à la faire et quels sont les résultats que vous êtes en train d'obtenir? On va commencer avec Amy. Alors, moi, ce que je peux dire, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Super. Alors, c'est que dans la masterclass sur l'engagement, bon, j'ai vu la différence entre une personne qui est intéressée par la réussite et une personne qui est engagée par la réussite. Mhm. Alors, juste voilà, deux ou trois points qui m'ont beaucoup touché. C'est qu'une personne qui est engagée par la réussite, il est passionné, voilà, il donne priorité à sa réussite. Mhm. Et autre chose, c'est qu'il a des objectifs SMART par rapport à sa réussite. Je vais Mhm. m'arrêter là. OK. D'accord. Merci beaucoup, Amy. Et à la fin, il y avait un exercice qui était de clarifier les objectifs, d'identifier le prix à payer, de commencer, de trouver le partenaire de redevabilité. Est-ce que tu as pu faire cette partie? Ça passe encore, ça passe encore. Pas encore. OK. D'accord. Merci beaucoup, Aimé. Donc, on va passer avec Mélodie. Tu as pu voir aussi la masterclass. Donc, j'ai regardé la masterclass et ce que j'ai retenu, c'est surtout, il y a des points que Aimé a relevés tout à l'heure dans la différence entre celui qui est intéressé par sa réussite et celui qui est engagé. Mais il y a surtout des choses qui m'ont marqué, c'est le découragement. Par exemple, on se laisse facilement gagner par le découragement quand on est face aux difficultés, lorsqu'on n'est pas vraiment engagé pour sa réussite. Mhm. Euh, Aussi, on laisse les autres apprécier si on a avancé ou pas, au lieu Mhm. de pouvoir soi-même s'auto-évaluer, être son propre baromètre dans l'évolution. Et Mhm. puis, concernant les exercices, définir des objectifs
clairs, les objectifs SMART. J'y suis encore. Je vais pas mentir, j'ai quelques difficultés concernant le fait de le volet mesurable en fait de la chose. Parce que je Mhm. me dis que c'est pas tout, enfin tout est mesurable, mais à mon niveau, c'est un peu difficile de pouvoir évaluer. C'est un peu ça Ok. ma difficulté. Et je n'ai pas encore choisi non plus mon partenaire de redevabilité. Ok. Ça marche. Merci, Mélodie. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes à part Aimé et Mélodie qui ont pu voir le masterclass et qui ont pu faire le exercice? Non. OK. Voilà ce qu'on va faire. Mélodie, puisque tu as eu une difficulté, je préfère la prendre en même temps. Ça va probablement aider les personnes qui ont probablement aussi du mal, qui vont avoir du mal une fois qu'ils vont voir la masterclass à pouvoir formuler leurs objectifs. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? C'est quoi ton objectif du moment? Euh, ok, mon objectif du moment que j'ai du mal à vraiment mesurer, c'est un objectif qui touche le volet émotionnel. Donc, la gestion de mes émotions. Donc, j'ai remarqué que je me laisse facilement envahir par des émotions au point où j'ai pas toujours le contrôle de ce que je vais décider quand je suis envahie par une émotion dite négative. Donc, le truc, c'était vraiment de travailler de sorte à trouver la source du problème et puis de pouvoir améliorer ça. Donc, comment mesurer, comment évaluer pour dire oui, je suis arrivé parce que de toute façon, tout le monde a des émotions, tout le monde peut être sensible à une certaine période de sa vie. Comment est-ce que moi, je peux dire de façon exacte que j'ai atteint mon objectif? C'est vraiment ça que j'ai eu du mal à définir en fait. Ok. Merci beaucoup. Vous allez me voler quelque chose de trop précieux. Hein. Ah, bref, ok, c'est pas grave. C'est pour ça que le mentorat existe. Et quand vous allez parler en fait, chaque fois que vous allez formuler des objectifs, vous allez avoir deux types d'objectifs. Le premier type d'objectif, ce sont les objectifs quantitatifs. Quantitatif. Notez bien ça. Quantitatif. Quantitatif, dans quantitatif, vous avez quantité. Donc, ce sont des chiffres, ce sont des nombres, ce sont des volumes, ce sont des distances, ce sont des durées, ce sont des poids, des masses, tout ce que vous voulez. Quantitatif. Et quand c'est quantitatif, en réalité, c'est très facile la partie M du SMART. Mm. Parce que c'est facilement mesurable. Je veux peser 50 kilos. Je veux perdre 15 kilos. Je veux courir 20 kilomètres. Je veux acquérir une nouvelle maison. Tu vois, je veux agrandir ma maison. Je veux lancer un nouveau business. Je veux recruter un nouveau collaborateur. C'est très spécifique. Un, deux, trois, volume, distance, masse, poids. Là où ça devient compliqué. Et la plupart, et je le dis avec beaucoup d'humilité, après avoir formé des managers sur au moins deux continents, ou même les grands managers que nous voyons du mal, c'est dans la formulation des objectifs qualitatifs. Donc, c'est le même problème que Mélodie est en train auquel Mélodie est en train de faire face en ce moment. Je veux mesurer des objectifs qui sont qualitatifs, donc mes émotions, une situation qui doit s'améliorer, et je ne sais pas trop comment faire. Notez bien ça quelque part. Notez le mot symptomatique. Symptomatique. Écrivez symptomatique. Symptomatique, S-Y-M-P-O-M, symptôme, P-T-O-M-A-T-I-Q, symptomatique. OK. Pourquoi symptomatique? Dans symptomatique, vous avez symptômes. Donc, le principe, il est simple, c'est que chaque fois que vous voulez mesurer quelque chose de qualitatif et que vous n'arrivez pas à mesurer l'évolution, la progression de façon directe, vous pouvez mesurer son contraire. C'est aussi simple que ça. Et la plupart du temps, c'est une approche qui est même utilisée en sciences, dans les sciences médicales, dans les sciences pharmaceutiques, où je cherche, par exemple, un virus dans un organisme.
au lieu de chercher le virus lui-même, je cherche les signes de sa présence en moi. Donc, je cherche les symptômes de la présence de ce virus au lieu de chercher le virus en lui-même. Si je trouve les conséquences ou les symptômes de la présence du virus en moi, ça veut dire que le virus est présent. Aussi simple que ça. Donc, je prends un exemple très simple pour être concret et pratique et que vous voyez. Mélodie dit que je veux pouvoir être au contrôle de mes émotions et pouvoir prendre de bonnes décisions. Donc, Mélodie, on va faire ça ensemble. On va faire live coaching. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas au contrôle de tes émotions et que tu dois prendre des décisions? Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, je prends de mauvaises décisions Hein? et je ne, mes décisions ne sont pas bien réfléchies Hein? et j'ai toujours de mauvaises conséquences après, en fait. OK. Donc, je note mauvaise décision. Je note lack of reflection. Le dernier point, c'était quoi? Les On va dire conséquences qui découlent des mauvaises décisions que je prends, les mauvaises conséquences, en fait. mauvaise conséquence. OK. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on regarde dans cette direction, on commence à trouver des choses qui sont mesurables. Mm. Hein? Parce que les mauvaises conséquences, on peut les mesurer. Oui, Le temps de réflexion ou la quantité ou l'intensité de la réflexion, c'est quelque chose qu'on peut également mesurer. Est-ce que j'ai pris suffisamment de recul par rapport à la décision que je veux prendre? Euh, j'ai envie de creuser un peu le premier point par rapport aux mauvaises décisions. Qu'est-ce que tu mets dans mauvaise décision? Euh, par exemple, bon, le fait de s'énerver et de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, le fait de rompre rapidement une relation, enfin, Mhm, de mettre fin à une relation avec une personne juste parce que il y a eu une broutille et qu'on s'est un peu trop comporté ou on a trop pris à cœur alors qu'on pouvait discuter et puis se comprendre. Le fait de, enfin, c'est en gros ça la plupart du temps, mhm. m'énerver et puis rompre carrément la relation avec cette personne. OK. Je vais résumer ça de cette façon. Je vais appeler tout ça, je vais appeler tout ça le manque de contrôle. Je vais appeler ça le manque de contrôle. Et le manque de contrôle, ce que ça va créer, c'est que ça va créer une défocalisation sur l'objectif en fait du moment. Effectivement, Donc, c'est ça. je prends un exemple simple. Euh, disons que j'ai décidé de construire une relation avec une personne, parce que là, j'ai entendu parler de fin d'une relation, donc je décide de construire une relation avec une personne. Et chemin faisant, il y a une situation qui se produit, et parce que la situation arrive, je perds mon sang-froid, je m'énerve, je commence à crier, et puis finalement, je ne réfléchis pas bien. C'était ça le deuxième point. Oui, Et puis les conséquences sont là, la rupture, la relation arrive. Et après, quand je prends du recul et que je regarde, je me dis, non, finalement, c'était pas si grave que ça, j'aurais pu me calmer, j'aurais pu regarder les choses à froid, finalement, c'est pas si grave que ça, et tout, et tout, et tout, tout ce qui va. Donc, une bonne façon de mesurer cet objectif en particulier, tu vas mesurer le nombre de fois où tu vas être en dehors de ton contrôle, en fait. Le nombre de décisions que tu vas prendre en dehors de ta zone de contrôle. ok. Toutes les décisions qui sont prises comme ça. Et puis ça montre que tu cries. Une fois que ça arrive, tu sais que hmm, j'ai perdu ça. Et ça ressemble tellement à ce que Priska a fait. Et je pense qu'elle va se connecter d'ici la fin, docteur Assamoah, qui est avec nous également pharmacienne, qui son objectif de discipline était d'arrêter de crier sur les enfants. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis un moment. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné en fait le cri sur les enfants en objectif. Donc, chaque fois que tu cries sur l'enfant, tu viens de rater ton objectif. Donc, c'était plus facile de voir, OK, quand je crie, ça veut dire que j'ai perdu le contrôle. Donc, pour toi, ça va être ça. Toutes les mauvaises décisions
Et toutes les fois où tu vas prendre des décisions, excuse-moi, hein, c'est pas irréfléchi ou pas suffisamment Oui. réfléchi, ça va simplement démontrer que tu as perdu le contrôle et que voilà, tu aurais pu faire mieux et que tu aurais pu avancer plus sereinement. Donc, c'est comme ça qu'on peut formuler facilement des objectifs qui sont qualitatifs. Donc, Ok. toujours les symptômes. Quand la situation n'est pas bonne, qu'est-ce que ça produit? Donc, si je mesure ce que ça produit quand la situation n'est pas bonne, je peux mesurer en même temps le contraire, qui est quand tout se passe bien, à quoi ça va ressembler. Ok. Merci beaucoup, Daniel. Cool. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ok. Et je vous dis ça parce que demain, vous êtes appelés, je vois des personnes ici, Aimé, Judith, Ousmina, Guylaine. Vous êtes, voilà, Lise aussi qui est dans le parcours de Maxwell, hein. Elle est notre bébé Maxwell. Elle est dans le parcours de Maxwell. Vous êtes tous appelés demain à travailler avec des gens et vous allez, la question des objectifs va revenir tout le temps. Je vais vous donner la clé là pour pouvoir débloquer toute question on va vous envoyer sur les objectifs. S'ils sont quantitatifs, vous allez sur des chiffres, des nombres, des mesures, des volumes, des blablabla, distance, durée, timing, tout ce que vous voulez. S'ils sont qualitatifs, vous allez sur les symptômes. Vous mesurez la situation contraire et vous prenez juste l'opposé du contraire, vous mesurez la situation normale et vous êtes bien comme ça, hein. Donc, le nombre de fois où j'ai pris des mauvaises décisions ou le nombre de mauvaises décisions que j'ai prises sur une certaine période, c'est ça en fait. Si j'arrive à mesurer ça, ou le nombre de ruptures de relations qui arrivent à une certaine période, si je mesure ça, je mesure en même temps ma capacité à rester en bon terme en fait avec les uns et les autres. Donc, alors, oui, Aimé, tu veux dire quelque chose? Tu peux ouvrir ton micro. Non. Je disais, pas vraiment. Ça veut pas dire quelque chose. Ok. Oui. Ok. Ok, si vous voulez, comme ça, vous pouvez voir que il y a les deux qualités que je vais vous dire. J'ai du mal à t'entendre. Je disais, je peux moi aussi vous parler de mes objectifs pour que vous voyez qu'ils sont qualitatifs ou qualitatifs, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. Oh, super, super. Alors, moi, mes objectifs pour le moment, qui sont vraiment plus importants, hein, dont j'ai mis en priorité, la première, c'est au moins faire 2 formations par mois dans les entreprises. 2 formations par mois dans les entreprises. Mhm. C'est la première chose. Oui. Le deuxième, perdre 5 kilos par mois. L'objectif est de perdre 20 kilos d'ici décembre, mais je vais déjà découper au moins 5 kilos par mois. Perdre 5 kilos Mhm. par mois. Ok. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un autre? Ou c'est que les deux? Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Vraiment, mes priorités pour l'instant. Ok. Écoute, tes objectifs sont déjà smart. Ils sont quantitatifs. Les deux sont quantitatifs parce que 2 formations en entreprise, on peut mesurer. Est-ce que j'ai fait une formation, 2 formations dans le mois? C'est bon. Est-ce que je l'ai fait en entreprise? Check, c'est validé, c'est bon. Le deuxième, c'est la même chose. En fait, ici, c'est le poids qu'on mesure. Donc, 5 kilos, tu vois. 5 kilos quantitatifs, c'est bon. Et l'objectif final est clair, c'est perdre 20 kilos au 31 décembre 2024. Tu vois, ça, c'est clair, c'est smart, c'est spécifique, c'est mesurable. Je pense que c'est atteignable aussi, c'est réaliste. Il y a des personnes qui l'ont fait. C'est temporellement défini parce que tu as la période, il y a le mois et il y a l'année. Donc la période est clairement mentionnée. Donc tout y est. Cool. Maintenant, s'il n'y a plus de questions par rapport à ça, bon, vous n'allez pas apprécier ce que je vais faire maintenant, mais il faut que je le fasse. OK. Je vais vous laisser aller regarder la masterclass, mais vous allez voir, pour ceux qui vont voir la masterclass, qu'il y a 2 types de personnes face à la réussite. Il y a ceux qui sont engagés et il y a ceux qui sont intéressés. Hmm. Il y a ceux qui sont engagés, il y a ceux qui sont intéressés. Et je vais même mettre une erreur, en fait, qui, je pense, est répandue. Elle est subtile, mais elle est répandue.
euh, euh, dans ce processus. Pour moi, c'est ceux qui sont disciplinés, en fait, qui confondent être discipliné et être engagé. C'est deux choses complètement différentes. Euh, C'est deux choses complètement différentes. Être discipliné, c'est décider de faire certaines choses et de s'en tenir à ça et de le faire, c'est tout. Je prends le cas d'Aimé ici qui a un objectif quantitatif. Il dit, écoute, je veux perdre 5 kilos par mois. Et pour perdre les 5 kilos par mois, voilà ce que je décide de faire. Je vais voir un diététicien qui va me donner un régime. Je vais marcher 3 kilomètres par jour. Disons, prenons ces deux éléments. Donc, je dis que je vais faire ça tous les jours. Euh, et puis, je vais faire. Donc, le diététicien me donne le plan à suivre. Je m'en tiens à ça. Et puis, je fais les 3 kilomètres par jour. Euh, Si tu fais ça, tu es déjà une personne disciplinée. Mais est-ce que, quand je vais parler d'engagement, la question va être celle-ci. Est-ce que ces deux actions sont suffisantes pour te garantir le résultat? Là, on rentre dans l'engagement. Dans l'engagement, c'est un tout autre niveau, en fait, de, de, j'ai envie de dire de pratique. Parce que dans l'engagement, on fait plutôt chemin inverse. Je veux perdre 5 kilos par mois. Qu'est-ce que cela requiert? Point barre. Et je le fais. Donc, si au lieu de faire 3 kilomètres, l'engagement ou ce qui est nécessaire, c'est de faire 12 kilomètres par jour, je fais les 12 kilomètres par jour et je surveille mon alimentation avec X, Y, Z pour obtenir le résultat que tu vas faire. Et vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de personnes vous disent, je veux réussir. OK? Je suis bien. Premier niveau, c'est qu'est-ce que tu fais? Oh, écoute, j'ai essayé des trucs, mais bon, je tiens pas la distance, après je m'arrête et tout. Premier problème, il y a un gros problème de discipline. Voilà pourquoi, si vous regardez la structuration du contenu que je suis en train de donner euh, depuis la création de Legends, tout commence avec la discipline. Parce que pour moi, ça reste la base. Au moins une personne qui dit qu'elle veut réussir, au moins si tu n'as pas encore l'engagement, tu as au moins la discipline. Pour moi, c'est la base. Mais quand vous commencez avec la discipline et que vous commencez à comprendre que la réussite, c'est pas que de la discipline, mais qu'il y a des choses qui sont requises, là, vous passez à un tout autre niveau, qui est celui de l'engagement. Suis-je prêt à payer le prix pour le faire? Euh, je ne sais pas si chez vous, c'était comme chez nous aujourd'hui. Euh, mais ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'était jour férié à cause d'une fête religieuse. Voilà. Il est dit que les fondateurs, les startups qui passent le cap et qui se retrouvent parmi les entreprises qui deviennent des entreprises pérennes, durables et qui grandissent et qui passent la barre du million d'euros, 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, au bout de 5 ans, de 10 ans, ont toutes un point commun. Elles ont des fondateurs qui sont des bosseurs acharnés et qui travaillent 15 heures par jour, 7 jours sur 7 et pendant au moins 5 ans. Donc, vous savez ce qui se passe? C'est que vous avez cette statistique et c'est férié. Donc, dans votre pays, tout le monde est à la maison, tout le monde se prélasse, tout le monde voilà, se dort et puis, et puis vous aussi, vous dormez, vous prélassez, vous retournez sur vous-même. Et puis, vous espérez être un coach, un formateur, un entrepreneur dans l'entreprise va devenir un succès. Hmm. Moi, je travaille, j'ai une collègue ici, elle s'appelle Mélodie. Euh, euh, Mélodie a oublié son chargeur au bureau aujourd'hui.
Mélodie, tu m'as trouvé où aujourd'hui? En salle de réunion. OK. Et il y avait combien de personnes au bureau, de collaborateurs au bureau? Euh, T'étais seule? OK. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne des exemples concrets et tangibles. Je vais vous en donner plusieurs. Comment est-ce que celui qui est censé être le patron de la boîte est seul au bureau un jour férié? Il n'y a personne. Euh, euh, il est là, il travaille. Et le matin, j'étais déjà en salle de sport, hein. Donc, 6 heures du mat, je suis allé faire mon sport comme d'hab. Puis, je suis revenu. J'étais assis en train de bosser jour férié. Je vous donne cet exemple concret, tangible, pour vous montrer la différence entre l'engagement et la discipline. Et pour le succès, l'engagement va prendre le pas à un moment donné sur la discipline parce que c'est ça qui va vous garantir les résultats que vous voulez atteindre. Donc, quand on est à ce stade et que j'arrive à une masterclass où le titre de la masterclass est le fruit de l'engagement et que je pose la question de savoir est-ce que vous avez pu regarder la masterclass? Non, il n'y a pas pu. Est-ce que vous avez pu faire les exercices? Non, finalement, j'ai pas pu. Je vais me rattraper. Vous voyez comment je vous vois? Moi, je vais être vrai, je vais être direct avec vous. Vous êtes probablement discipliné, mais pas encore engagé. Pas suffisamment. Et venez pas me dire que non, mais je suis trop occupé. Ah bon, t'es sûr? Donc, tu es plus occupé que Bill Gates, que Elon Musk, que Joe Biden, que je pense pas. Si je veux vous aider, il faut que je vous dise la vérité. Vous devez augmenter les niveaux. Parce que vous savez quoi? La compétition en face peut comprendre la notion de discipline, mais ils sont très peu, ceux qui comprennent la valeur de l'engagement. Être engagé, ça va vous chercher dans les tripes. Être engagé, ça va vous chercher à l'intérieur de vous-même. Euh, je travaille de façon plus rapprochée dans le cadre du bootcamp avec Ousmina et Judith. Et elles sont là, elles peuvent vous témoigner. Euh, euh, il faut travailler, il faut faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de temps de pause, en fait, où on dit, oh, écoute, on va ralentir un peu. Non, on ralentit quand on arrive, mais on n'est pas encore arrivé. Franchement, j'y suis pas et je pense que pour beaucoup parmi nous, on n'y est pas encore. Quand on va commencer à faire bon, pour tous ceux qui sont coachs ici, le jour où vous allez faire 500 000 $ pour l'année, pour moi, ça va commencer à être intéressant. Euh, Pour moi, à partir de 500 000 l'année, euh, c'est pas mal. Sinon, si on veut regarder les critères du marché, les statistiques que je vais vous donner, on prendra la barre du million d'euros, du million de dollars comme étant la base. Et ne me dites pas que c'est pas faisable. Non, c'est faisable. C'est très, très faisable. C'est très faisable. Vous allez me dire, non, on n'est pas aux États-Unis, ils ont plus de facilité. Je vais vous dire, vous donner des excuses. Vous donner des excuses. Donc, la valeur de l'engagement, qui est la sixième, après la discipline, le choix, la clarté, la réflexion critique, le focus, vient simplement nous dire que nous avons la possibilité de réaliser n'importe quel objectif, n'importe lequel, à raison d'être, de passer de l'engagement à la discipline. Et moi, c'est aller me chercher, vous allez voir ça, je vais partager cette histoire dans la masterclass. C'était mon mentor, Olivier, un ancien directeur général de banque que j'apprécie énormément, qui fait beaucoup de formations aussi. Lui m'a dit clairement, dernièrement, je ne prends plus les formations théoriques, on vient de dire non, A plus B égale, si tu peux pas me montrer le chemin pour passer de A à B et que tu ne me montres pas que toi-même tu as emprunté ce chemin, faut pas me fatiguer. Donc, lui, il est très pratico-pratique. Et comme moi, je n'ai pas le temps à perdre. La théorie, c'est bien, mais
la théorie, ça donne pas les résultats. Donc, Olivier était allé aux États-Unis et il est revenu. Et il arrive au bureau. Dès que je le vois, je sais qu'il vient de rentrer et qu'il est allé prendre une formation au State. La première chose, j'arrive tout ce que je fais. Je me dis, ah, comment tu vas? Il me dit, bien, je lui écoute, da, 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 da. Il me dit, écoute, c'est quoi tes objectifs pour l'année? Et je lui dis, donc, voilà, cette année, je vais faire X montant, je veux pouvoir réaliser X nombre de formations, voilà le type de projet sur lequel je veux bosser. Donc, je lui parle avec enthousiasme et tout. Et il me pose une seule question. Il me dit, écoute, je vais te poser une seule question. Et la réponse à cette question va euh, me dire si tu vas réaliser tes objectifs ou si tu vas pas les atteindre. Et il m'a demandé, are you interested or are you committed? Are you interested or are you committed? Est-ce que tu es intéressé par ce que tu viens de me raconter? Ouais, ce serait bien de faire 500 000 dollars. Ce serait bien de faire 10 formations d'entreprise. Ce serait bien de... Est-ce que ce serait bien ou est-ce que tu es engagé à faire ce qu'il faut pour que ça arrive? Revenons à un des objectifs, par exemple, d'Aimé. Aimé dit, je fais 2 formations par mois en entreprise. Le marché en fait, le marché international a une norme de conversion de lead à 10%. Donc, ça veut dire, pour que quelqu'un vous achète quelque chose, il faudrait que vous ayez, en fait, le nombre de personnes qui vous achètent quelque chose est 10% du nombre de leads qualifiés, en fait, que vous aurez eu. Donc, comment ça se passe? Moi, je suis vendeur, donc je préfère vous parler de la vente, c'est concret. Je veux pouvoir faire 2 ventes de formation en entreprise par mois. Ça veut dire que les deux représentent 10% du pool de leads qualifiés. Donc, les leads qualifiés, déjà, ça veut dire que 2 ça fait 10% ou 100% de 2 ça fait quoi? Ça fait 20, c'est ça? Donc, j'ai 20 leads qualifiés, donc j'ai 20 entreprises, ou bien j'ai 20 projets dans différentes entreprises, et c'est ces 20-là qui vont être convertis en 10% qui vont faire 2. D'accord. Maintenant, ça, je te parle des pools de leads qualifiés. Maintenant, il y a les leads en général. Donc, si on suppose que sur les leads qualifiés, en fait, que tu as, les leads qualifiés sont peut-être 10 ou 20% de toute la base de leads que tu as. Donc, on va passer de 2 à 20 et de 20 à 200 ou à 100. Si je prends 10%, ça va être 100. Donc, si j'ai 100 entreprises, il y en a 20% dedans qui vont représenter mes leads qualifiés. Et 10% de ces leads qualifiés vont être convertis en vente. Donc, ça, c'est si je prends la base de 10% de passage de lead à lead qualifié. Si je prends la base si je prends la base de 10%, ça va me faire 200 entreprises ou 200 possibilités. Et ça va me donner 10%, ça va me faire 20 leads qualifiés. Et 10% de ça, encore, ça va me faire 2 ventes. Donc, vous voyez que pour pouvoir conclure mes 2 ventes, je dois avoir travaillé sur une base de 200 ou de 100. Voici ce que j'appelle être engagé. Être engagé, c'est aller chez 200 là, les poursuivre, les traquer comme des animaux. Excusez-moi pour l'expression. Il faut les poursuivre comme si votre vie en dépendait. Il faut les traquer comme si le prochain souffle de vie qui devait rentrer en vous là, dépendait de ça. Et vous avez combien de temps pour le faire? Vous avez 30 jours pour ça. Parce que vos objectifs sont des objectifs mensuels. Je vais en faire 2 par mois. Je dois travailler sur cette base chaque 30 jours. Donc, quand vous allez voir les résultats que X ou Y obtiennent, vous allez dire, non, mais franchement, le gars, il est trop fort. Daniel, il est trop fort. Daniel n'est pas fort. Daniel est engagé. Point. Il va là pour faire ce qu'il a à faire, pour obtenir ce qu'il doit obtenir. Point. Judith et Oxymina sont là. Elles savent comment ces dernières semaines, j'ai étudié comme un enfant qui allait à l'école, je veux dire, qui passe le bac. Donc, vous voyez les posts que je fais sur LinkedIn. J'ai validé mon dernier examen hier.
Et j'ai repartagé le lien et puis les gens viennent mettre congratulations, amazing. Tu vois, non? C'est très simple, hein, de venir mettre félicitations, bravo, c'est génial. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ma souffrance que toi tu appelles félicitations, génial. Ce sont mes nuits blanches que tu appelles félicitations, génial. Et demain, tu seras étonné de voir que le gars, il continue de progresser, il continue d'avancer, il continue de dominer son industrie et tu as l'impression qu'il est chanceux. Tu as l'impression qu'il est juste chanceux. Non. C'est un de mes amis qui disait, c'est ma souffrance que tu appelles la chance. Non, on n'est pas chanceux, on transpire. On n'est pas chanceux, on travaille. On n'est pas chanceux, on est engagé. Tout se joue dans les détails, tout se joue chaque jour. Il y a pas de temps de répit, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de temps où on arrive, il n'y a pas de temps où c'est fini. Non, non. Le jour où vous allez penser que c'est terminé, quelqu'un d'autre qui est plus engagé et qui paie le prix pour atteindre le niveau viendra et passera. C'est aussi simple que ça. Ayez toute l'onction que vous voulez, les gens qui disent que je suis l'enfant préféré de Dieu. Donc, nous, on est les enfants préférés de Dieu, c'est ça? Ok, courage. Reste préféré de Dieu, ne travaille pas, tu verras. C'est nous les impréférés qui allons venir et qui allons avoir un résultat. Donc, je dis ça parce que c'est suffisant, c'est nécessaire et suffisant. Euh, 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 Ici à Legend, c'est ça. Les gens pensaient, pourquoi est-ce que, vous savez, je vais vous dire ça. Les gens pensaient que juste venir en Legends en fait, on pouvait faire une formule où tu arrives et puis, bon, c'est chic, on est stimulé et tout ça. Si vous voyez, le parcours en Legends est parsemé d'embûches. Et vous savez ce que j'appelle les embûches? C'est les exercices et c'est la façon de faire. C'était tellement simple pour moi de dire, écoute, en termes de business model, je mets un coût annuel et les gens, ils payent en une fois. Si tu viens, c'est ton problème. Si tu viens pas, c'est ton problème. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce que ce soit un paiement régulier. Donc, c'est mensuel. Et regardez comment est-ce que le mode de paiement se fait. Le mode de paiement se fait, j'ai envie de dire, mois après mois. Et c'est chacun qui doit aller renouveler, en fait, son paiement. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pas parce que je ne suis pas un bon homme d'affaires. Hein. Les autres qui sont en Europe et tout ça, vous savez comment ça marche, le paiement, on systématise, on automatise les paiements. Vous rentrez vos informations bancaires une fois et c'est terminé. Et chaque fin de mois, ça vous coûte. Et puis on avance. Que vous soyez venu, que vous ne soyez pas venu, tant qu'il y a l'argent sur la carte, écoute, on débite et puis nous, on est servi et puis on avance. Mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux des guerriers, je veux des champions. Je veux des personnes qui écrasent la domination, la compétition, qui viennent et qui montrent que c'est possible de le faire. Mais quand chaque mois, tu es obligé d'aller sur une plateforme, rentrer tes informations et puis payer. En fait, si tu n'es pas quelqu'un d'engagé, tu ne vas pas le faire. Et pour vous dire vrai, je pense qu'on doit être autour de 45 personnes au niveau Masters. Hein, si je rajoute les Champions dessus. Mais ils sont où? Regardez sur le code, ils sont où? Et ils espèrent, hein, je vous dis, ils vont venir revoir le call. Et je vais leur dire, il faut qu'ils regardent. Ils espèrent réussir. L'espoir n'est pas une stratégie. Je dis ça bien dans le micro pour qu'ils entendent. Les amis, l'espoir n'est pas une stratégie. Si l'espoir était une stratégie, tout le monde aurait réussi. Tout est une question d'engagement. Hein? Je travaille avec Lise aussi, qui a commencé avec nous cette semaine. Et elle a fait une remarque qui m'a fait rire, je pense, c'était hier ou avant-hier. On a sorti une partie des livres que j'ai pour les nettoyer au bureau. Et elle est passée le lendemain. Hein, Lise, il faut leur dire ce que tu as dit. Si tu peux parler, bien sûr, de là où tu es. Sinon je vais le dire pour toi. Bon, peut-être qu'elle n'arrive pas à ouvrir son livre. OK. Mais Lise passe, elle est nouvelle dans l'entreprise, elle regarde et me dit, mais t'as autant de livres. Elle me dit, en plus, toutes les thématiques sont pertinentes.
Donc, c'est pas beaucoup de livres d'Andoras, des livres à l'eau de rose, Boulido, c'était Paul qui était allé poursuivre Paulette, et puis ils se sont mariés. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. C'est des livres qui vont aller vous chercher. C'est du contenu qui va vous retourner. C'est des livres qui vont aller vous transformer en fait de l'intérieur. Donc, quand on dit aux gens, écoutez, lisez, moi, je suis pas le genre de personne qui va prêcher des choses parce que c'est joli. Non, je prêche ce que je vis. Je prêche ce que je vis. Mais c'est un prix à payer. Hein, je suis toujours, je vois des gens qui disent non, mais Denis, c'est parce que tu aimes la lecture. C'est vrai. Écoutez, il n'y a rien de plus ennuyeux que de s'asseoir seul avec, avec un morceau de papier et d'être là de tourner les pages, mais en fait, c'est quoi? Tu deviens fou, quoi. Mais c'est dehors. Mais non, c'est pas parce que j'aime la chose que je le fais, c'est parce que c'est nécessaire. Je suis engagé. Je vous assure, hein, je préférerais jouer aux jeux vidéo que de m'asseoir et puis de lire. Mais non, je ne ferai pas, je n'irai pas jouer aux jeux vidéo. Non, je ne ferai pas. Je vais lire. Est-ce que j'aime? C'est pas ça la question. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la bonne question. Est-ce que j'aime le faire? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Il y a 2 dimanches, j'étais dans ma communauté, il y a un jeune qui vient me voir, il me pose des questions, il me dit tout, je lui dis, bon, écoute, tu dois lire un peu plus. Vous savez qui me répond? Il me dit, mais moi, j'aime pas lire. Je dis, ok, fin de la conversation. Bon dimanche, Dieu te garde, à bientôt. Donc, toi, tu étais beaucoup plus en arrière par rapport à mon niveau de réalisation. Tu viens me voir pour que je te dise ce qu'il faut faire. Je te dis, voilà ce qu'il faut faire. Tu me dis que tu n'aimes pas lire. Bonne chose. Il ne faut pas me perdre mon temps. Il ne faut pas me perdre mon temps. Et je veux vous dire, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de magie, en fait. Non. Vous devez payer le prix. Coach, conférencier, formateur, payez le prix. Vous voulez être entrepreneur, payez le prix. Vous voulez avoir de meilleures relations avec vos couples, avec vos enfants, payez le prix. Soyez engagés. Et je vous ai donné les exercices à faire. Tout est dedans, hein, tout est dedans. Clarifiez vos objectifs. Les objectifs sont clairs. Elle me dit réaliser 2 formations par mois en entreprise. Ça, c'est clair. Quelqu'un d'autre dira générer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois en formation, en coaching ou en accompagnement. Pour quelqu'un d'autre, ça va être perdre 5 kilos par mois. Les objectifs sont clairs. Une fois que les objectifs sont clairs, le deuxième exercice que je vous ai demandé de faire, c'est d'identifier le prix à payer. Quel est le prix à payer pour avoir ce résultat en particulier? C'est clair. Pour perdre les 5 kilos, là, qu'est-ce qui est nécessaire? Donc, Aimé, tu vas aller chercher sur Google, sur YouTube, qu'est-ce que les gens qui ont perdu 5 kilos par mois ont fait? Donc, ça veut dire dormir plus, ça veut dire faire de l'exercice chaque jour, ça veut dire manger ceci, ça veut dire tout ce que tu veux. Et tu verras tout ce qu'il y a à faire et tu vas commencer à dire, mon Dieu, tu dis oui, oui, c'est ça. C'est ça le prix à payer. Et quand le prix à payer est clair, la troisième chose, c'est de commencer aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous commencez aujourd'hui. Donc, je n'ai pas dit demain, je dis aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui. Vous allez me dire, Daniel, il est déjà 19h48 GMT. Oui, mais vous allez commencer quand? Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et pour être sûr que vous n'allez pas vous planter en chemin et que vous n'allez pas voilà, vous défaire, vous défiler, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un partenaire de redevabilité. Vous savez, moi j'ai repris le sport et je pense que c'était il y a un mois. Le premier jour où on m'a fait travailler les exercices du bas du corps, oh Dieu, oh mon Dieu, mes cuisses, c'était comme si on avait mis une lame dedans et chaque
déplacement, chaque escalier que je montais, ça m'a pris quoi? Un peu plus de 72 heures juste pour que la douleur diminue un peu. Mais pendant ce temps, il fallait continuer à aller. Mais parce que j'étais engagé, que j'avais des partenaires avec qui je me suis engagé à aller tous les matins. On se donne rendez-vous d'abord ça, tous les matins. Donc, j'ai mal, je pleure, je me lève, j'arrive en salle. Le coach me demande comment tu vas. Je dis, je vais mal. Il dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai pas envie d'être ici. Vous m'énervez, vous tous, vous m'énervez. J'ai dit, mais je me suis engagé, je ne peux pas me défiler. Un homme ne vaut par sa parole, donc je suis là. Hein. Et si vous venez me voir en salle de sport, vous allez rire. Je crie. Quand on me demande de se lever, ça fait mal. Tu peux rajouter deux. Je dis, non, non, c'est dur. Et je suis là, je pleure, je fume, je sors là-bas en morceaux, je marche comme un voleur qui rentre lui à la maison. Et j'arrive à la maison, puis je reviens, je travaille. Le lendemain matin, j'ai mal, je me lève, je repars. Et les gens m'ont regardé du fait que, ah, mais le gars, il est en bonne santé, il arrive à travailler dur. Moi, je dis, non, mais c'est parce il est fort, il est chanceux. Chanceux? Non, en fait. J'aime pas tout ce que je fais. Je suis pas masochiste, hein, non, du tout. Mais c'est le prix à payer. Et je suis redevable à ces personnes dans ma vie qui me maintiennent on track, qui ne me laissent pas me perdre à aucun moment. Quand je m'engage vis-à-vis de Judith et de Ousmina, et que je sais qu'elle me regarde, elle me dit, hé, mais Daniel a commencé à ralentir, hein, mais il est devenu faible, le gars. Je dis, non, mon Dieu, faut pas que ça arrive. Et puis là, tu sais que là, elles ont commencé à courir beaucoup plus vite maintenant que je te dis non. Mais si tu ralentis maintenant, elles vont te dépasser. Donc, il faut que tu ailles plus vite. Donc, tu es dans des conditions où tu es constamment poussé vers l'avant. Constamment. Il n'y a pas un seul moment de répit. Non, il n'y a pas un seul. Donc, mes amis, je ne vais pas être plus long. Je sais que je dis des choses dures. Je sais. Mais vous savez que c'est avec beaucoup d'amour que je le dis. Parce que je vous regarde. Je vois le potentiel qui est en vous. Je sais ce que vous pouvez faire. Je sais. Parce que moi aussi, j'étais à votre place il y a quelques années. Il y a quelques années. Mais avec l'aide de Dieu, on a pu tenir le coup. Et on est là aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous laisser venir rejoindre la communauté Legends. Ici, on n'est pas les Warriors, on n'est pas les, non, 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 on est les Legends. Et une légende, ça se distingue. Voilà, ça paye le prix, une légende. On est au-dessus de la mêlée. Moi, franchement, je ne me vois pas comme quelqu'un d'ordinaire. Si vous étudiez la courbe de Gauss, hein, allez-y chercher. Allez-y chercher la courbe de Gauss. Étudiez. Allez-y chercher la courbe de Gauss. Dans la courbe de Gauss, c'est la loi normale. Et dans la loi normale, en fait, vous allez voir les répartitions. Là, vous voyez, c'est la courbe comme ça qui ressemble à la cloche renversée. Il y a différentes parties, en fait, sur la courbe de Gauss. La première, il y a les premiers 5%. Ensuite, vous avez les 15% d'après. Ensuite, vous avez la grosse moyenne qui représente 60%. Ensuite, quand vous allez vers la droite, vous avez encore 15% et 5%. Et la loi dit simplement que si vous allez de la gauche vers la droite, dans le contexte dans lequel on étudie ici, on va partir de la médiocrité vers l'excellence. Donc, si vous avez 100% de personnes, vous allez avoir 5% qui sont vraiment médiocres. Hein. Ensuite, les prochains 15% vont être, en fait, ils ne sont pas très bons, mais ils ne sont pas aussi dans la moyenne. Donc, ils sont entre la médiocrité et la moyenne. Ensuite, vous avez la grosse moyenne, qui fait 60%. Ensuite, vous avez ceux qui sont légèrement au-dessus de la moyenne, qui font 15%. Et puis, vous avez des gens qui sont exceptionnels, qui sont 5% au-dessus. 5%. Donc, vous avez ça. Vous évoluez de la médiocrité vers l'excellence. Si vous êtes une légende, vous devez vous retrouver dans les 5% du top de la tête. Parce que c'est là-bas que vous devenez vraiment exceptionnel. C'est là-bas que vous devenez excellent. Et vous devenez unique. Et Seth Godin, dans son livre de dit que ceux qui sont numéro 1 dans leur industrie gagnent 10 fois plus que le numéro 10 et 100 fois plus que le numéro 100. Donc, c'est ceux qui vont être dans les 5%, le peloton de tête, là. C'est eux qui drivent leur industrie. Donc, vous êtes le top 1, ça veut dire que vous gagnez 10 fois le revenu de, de celui qui est le top 10. Si je prends Ousmina, Ousmina disait que j'avais du mal à faire même $200 par mois. Mais tu vois, quand tu augmentes ton niveau, au lieu de faire $200 par mois, tu arrives à faire $1000 en 2 jours.
Tu vois, c'est ça en fait. 100 000 francs, c'est un peu moins de 200 $. Mais tu arrives à frapper des coups aujourd'hui de 1 000 $ en 2 jours. Regarde, tu as réduit le temps et tu as augmenté en fait ta capacité à gagner du revenu. Mais quand tu as réussi à faire ça, tu ne peux pas aller en dessous en fait. Parce que tu sais que cette possibilité de gagner plus en peu de temps existe. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui jouent à un certain niveau. Et donc, tu acceptes de dire, à partir de maintenant, je commence à me mettre à ce niveau de performance. Voilà le type de deal que je recherche, voilà le type d'opportunité que je cherche, voilà le type de contrat que je cherche. Mais ça arrive parce que tu as augmenté ton niveau et que tu es passé de la moyenne à ceux qui sont vraiment excellents. Et le prix de l'excellence, c'est l'engagement. Do I do what it takes to be the best in my field? Est-ce que je fais ce qui est nécessaire ou ce qui est requis pour être le meilleur dans mon domaine? Les gens peuvent ne pas m'aimer, il n'y a pas de problème. Mais je suis comme un lièvre. Tu ne peux pas m'empêcher ou tu ne peux pas dire que je ne cours pas vite. Tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais si on nous met sur la piste, tu vas reconnaître que je cours. Donc, ce n'est pas une question d'aimer les gens. Non, non. Si tu es bon, tu es bon. Et arrêtons de faire souvent cette fausse humilité de dire non, mais bon, on va un peu, un peu. À quel moment on va aller vite? Hein? C'est Myron Golden qui posait la question de savoir à quoi ça sert d'être riche quand à un âge avancé où on ne peut plus profiter de la richesse. Et je vous pose cette question, allez-y réfléchir avec. Ça ne sert à rien. Le monde entier nous fait croire que la richesse doit s'accumuler petit à petit, le succès, ça vient petit morceau par morceau, bout par bout. Non. Mais imaginez que vous avez 80 ans et c'est maintenant que vous devenez, que vous atteignez le sommet. À 80 ans, vous allez faire quoi avec? Si vous avez même construit un duplex, je suis presque sûr que vous ne pouvez pas monter les escaliers pour aller dans votre chambre en haut. Vous allez dormir dans la chambre de la nounou que vous avez prévue en bas. Et c'est la nounou qui va aller dormir dans votre chambre en haut. Parce que vous êtes à un stade, votre corps ne suit plus. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et avancer avec assurance. Je prends ici Aimé et Guylaine. Écoutez, Aimé, je t'ai dit, le Burundi, c'est à vous. Prenez-le. Guylaine, le Burundi est à vous. Prenez-le. Smina, le Sénégal, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Judith, la France est ouverte. Allez-y. Ne vous faites pas prier. Si vous êtes engagé, la concurrence, en fait, va faire. C'est bon, j'ai compris. On a compris. Tu es dans la place. C'est d'accord, 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 c'est bon. Je pense qu'il y a Guylaine qui avait levé la main. Je vais lui passer la parole. Si tu as une question, une contribution, on t'entend pas. Micro fermé. On t'entend toujours pas. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir ton micro? Je vois qu'il est ouvert, mais on t'entend pas. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Essaie de te déconnecter, de te reconnecter, ou au pire des cas, tu mettras ta question en texte dans le chat. Est-ce qu'il y a une autre question entre-temps? Je ne vais pas vous prendre plus de temps. On arrive à presque 1 heure de session. Vous avez du travail cette nuit, hein. Vous avez vraiment du travail. Vous devez aller regarder la masterclass. Euh, voilà. Vous êtes soit engagé, soit vous êtes désengagé. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de j'essaie d'être engagé. On n'essaie pas. On est engagé, on n'est pas. Euh, Donc, vous avez du travail. Et en plus, je suis gentil. Je fais les masterclass toutes, c'est quoi, 24 minutes, 25 minutes. Voilà. Question, contribution, Spina, Judith, Aimé, Lise, Mélodie. Oui, Aimé. Alors, moi, c'est juste pour vous dire merci. Comme vous dites, tout ce que vous avez dit, c'est par amour. Hein. On aurait aimé voilà, écouter autre chose, voilà, vous encourager seulement, voilà. Mais parfois, voilà, faut être dur, voilà.
je suis conscient que je viens la masterclass, il fallait certainement que je m'applique, c'est ce que vous m'avez demandé. Vous avez pris votre temps pour faire la masterclass. Alors, nous, en tant que les gens, comme vous l'avez dit, il fallait aussi qu'au moins qu'on est engagé, pas juste intéressé. En tout cas, merci beaucoup. Super. Merci, Aimé, c'est gentil. Mon rêve, c'est vraiment de nous aider à tirer le maximum de profit de cette aventure dans laquelle nous sommes. Oui, Smina. Moi, je veux juste dire merci et comme toutes les masterclass, mon esprit est en train de bouillonner. Je n'ai pas vu la masterclass, mais côté différence entre discipline et engagement, je peux dire que, voilà, tu nous as fait voir de toutes les couleurs. Après le Gaining Mastery Challenge et depuis qu'on a commencé les masterclass de la discipline à aujourd'hui, franchement, je sais c'est quoi être engagé. Et en te regardant faire, je sais qu'on ne peut plus baisser les bras, on ne peut plus faire moins que ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut qu'on fonce, qu'on reste engagé jusqu'au bout. Voilà. Et on est sur le chemin, on te regarde, on suit tes traces et voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes et voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ousmina. Juste pour que vous rigolez un peu, regardez ce cahier que j'ai. C'est Everything you can imagine is real. Everything you can imagine is real. C'est le bloc-notes que j'ai pris pour faire mon exercice de discipline depuis le premier jour, quand on a lancé Legends. Et la vérité, c'est que je ne me suis pas arrêté jusque-là. Et aujourd'hui, ça va faire exactement 165 jours de discipline par rapport à ça. Et je m'étais donné comme discipline de pouvoir méditer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et vous savez, donc je médite et je prends le même. Maintenant que j'ai fait ça, ça m'a donné une autre idée, c'est de dire, mais écoutez, pourquoi est-ce que je ne sortirai pas ça en un livre quand je vais faire les 365 jours du livre, 365 jours de méditation by Daniel Pink. Vous voyez, on commence, ça ne ressemble à rien. C'est tout petit, ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance, mais plus on avance, plus, everything I can imagine is real. Si je peux imaginer que je suis millionnaire en dollars, it is real. Si je peux imaginer que je suis le numéro un formateur au Burundi, it is already real. C'est déjà réel. Si je veux comprendre que je peux vivre de mon activité, c'est déjà vrai. C'est déjà vrai. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? C'est l'engagement. C'est tout. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? C'est tout. Mais une fois que vous avez une pensée, pardon, c'est fait, c'est cuit. C'est fini. Parce que vous voyez déjà des choses dans votre esprit. Mais ce que la concurrence ou même les autres en face de vous, peut-être ne voient pas ça. Mais c'est le prix à payer pour y arriver. On va terminer encore avec, on va essayer encore avec Guylaine. Vas-y, tu vas ouvrir ton micro et on va croiser les doigts pour que ça marche cette fois-ci. Non, on ne t'entend pas. Non, et tu peux peut-être écrire la question une autre fois. OK? D'accord. Donc, mes amis, mes super, c'était un témoignage, mais j'aurais voulu avoir ce témoignage. Non, nous on est engagés. Écoute, déconnecte-toi, reconnecte-toi. On va attendre ce témoignage. Les autres, vous pouvez partir. Moi, je vais écouter les témoignages. Allez-y, la session est terminée. Allez-y, moi j'attends que Guylaine se déconnecte, qu'elle se reconnecte. Je ne veux pas manquer ce Non, témoignage. on est là. On a Vous dit êtes pour engagés? engagement, on est engagé comme toi. On va attendre. Ghislaine On est là. revient. On est là Vas-y, même. Guylaine, tu vas, tu sors et tu reviens. Va, essaie, ou essaie avec un autre appareil. On veut entendre ton témoignage. Ah, vous voyez, c'est ça. C'est ça l'engagement. Vous voyez ce qui vient de se passer. On aurait pu dire non, mais écoute, c'est bon, on est fatigué, on arrête. Non, non. Parce que peut-être que la seule chose qu'elle va nous dire, hein,
pas allumer en fait le feu dans notre esprit. Et puis là, toute la fatigue qu'on avait, je dis, faut que je me remette un peu au travail. J'ai des trucs à faire. Il faut que je bouge un peu. Et puis c'est ça. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et c'est finalement quand on se replonge, on voit le chemin parcouru, on se dit, waouh, tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Oui, 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 c'est toi. Mais si on te disait que tu pouvais le faire, tu allais dire non, mais tu sais, je suis comme si, j'ai déjà, mon âge est avancé, ma santé n'est pas bonne, je n'ai pas les finances, tous ces trucs. Avance, 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 avance. Fais comme moi, tu pleures, mais tu avances. Hein. Tu pleures, mais tu avances. Ouais, c'est ça. Je dis que c'est ça les grincheux. Ouais. Cool. Alors, peut-être pendant que Guylaine, en fait, nous rejoint, euh, juste vous informer qu'on aura voilà, la prochaine édition du Gaining Mastery Challenge qui commence le Allô? 26. Oui! C'est comme la lumière en Afrique. Quand on a coupé l'électricité, la lumière arrive. Oui! Je dis, vous êtes engagé, vous n'êtes pas intéressé par mon Non, du tout. témoignage. Bon, je confirme ce que tu as dit. C'est trop dur, c'est pas vraiment de l'eau à boire. Mais je confirme parce que ça fait des années, j'étais disciplinée. Je me disais, je dois perdre euh, tel nombre de kilos. Vraiment, j'étais disciplinée parce que je formule un objectif clair, smart, vraiment et mesurable. J'essaie de faire, je m'inscris dans une salle de sport comme ça, mais après, ça marchait pas. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ça marche pas? Et puis, j'ai vu que moi, je fonctionne par défi. Quand je fonctionne par défi, j'ai cherché une amie qui avait fait ce défi au Canada. Maintenant, elle est au Burundi. Au Canada, il y avait un système où tu paies $600. Et puis, donc, tu dis le poids que tu dois perdre, elle devait perdre 14 kilos. Et puis, après avoir perdu ce poids, on te donne les $600 avec l'autre $600, donc $1,200. Et puis, comme elle était ici, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut former un groupe? Et puis, nous, on ne va pas faire $600, mais on va faire mais une somme d'argent. Et puis, elle était réticente. J'ai commencé à dire, s'il te plaît, il faut nous aider. Toi, tu as déjà fait ça, puis elle aime faire le sport. Elle, maintenant, elle est un peu coach. Comme tu es ici au Burundi, tu nous aides. OK, Guylaine, tu vas former ce groupe et tu vas chercher les gens qui vont faire ça. Ça fait rien. J'ai cherché les gens. Et puis, j'ai pensé pour être engagée, il faut que j'inscrive mon mari. Comme ça, je ne veux pas être tentée. Et puis, lui aussi, il était intéressé. J'ai cherché mes coachs aussi, mes amis, et puis on a payé l'argent. Donc, moi, j'aime beaucoup le coca. Quand je regarde le coca, je dis, toi, tu ne vaux pas la somme d'argent que je dois avoir au mois de décembre. Et puis, on a des objectifs par mois. On a commencé le 15. Aujourd'hui, c'est exactement un mois. Et puis, on doit perdre 1,5 kg par mois. Moi, j'ai déjà perdu plus de 1,5 kg. Donc, là, vraiment, je comprends. Comme tu disais, donc, tu rencontres les gens qui te disent, mais comment tu es redevenue jeune fille? Comment tu fais? Ah, c'est ma souffrance. C'est ma souffrance. Et puis, tu sais, elle m'a dit, mais c'est l'histoire là de dire qu'il faut commencer maintenant. Elle m'a dit, mais Guylaine, c'est l'été. Comme c'est l'été, c'est pas évident, vous êtes invité, il y a trop de fêtes. Et surtout, moi, j'avais ma mère qui n'habite pas ici au Burundi, qui est ici et qui vit chez moi. Elle est venue avec des spéculoos, des chocolats, et puis tu dois préparer, il y a tout le temps des invités. Mais moi, comme c'est un régime protéine, je suis mon régime et puis ça me fait pas mal. J'ai dit, je ne vais pas attendre la fin de l'été. Je dois commencer aujourd'hui. Donc, vraiment, ce que je venais de dire, je viens de vraiment voir la différence d'aujourd'hui et d'avant. Je ne savais pas que c'était la discipline et l'engagement parce que là, je suis engagée et
morale de l'histoire, c'est que je ne suis pas vraiment beaucoup maintenant intéressée par le poids. Je suis fière de cet engagement. Je suis fière de moi. Il y a un sentiment de satisfaction et je me dis, bon, c'est juste un mois, c'est juste comment je descends. Il y a ma somme d'argent. Et puis, comme c'est le groupe, parce on doit boire de l'eau, manger protéines, faire du sport chaque jour. Et si tu ne fais pas un de ces trois, tu dois payer de l'argent. Et on le divise. Donc, moi, chaque semaine, j'ai cette somme d'argent parce qu'il y a ceux qui ne font pas ça. Donc, je suis riche. C'était ça. Wow. C'est une très, très belle histoire. Oui, ça valait le coup qu'on paye le prix et qu'on reste pour écouter ce beau témoignage qui, je dis, on n'aurait pas pu avoir une meilleure conclusion. La preuve en est aujourd'hui le 15 août et c'est exactement un mois que Guylaine s'est lancée dans ce parcours et voir quel résultat et quelle fierté. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est le cycle, hein, le cycle de la confiance en soi, qui pour moi commence toujours avec l'image de soi, comment je me perçois, l'estime de soi, la valeur que je me donne, et puis ensuite la confiance en soi, l'assurance avec laquelle je fais les choses. Donc, plus on obtient des résultats dans la vie, plus en fait notre image de soi se renforce, notre estime de soi se renforce et notre confiance de soi se renforce, c'est-à-dire qu'on fait les choses qui sont en fait plus alignées avec qui on est et on le fait avec plus d'assurance. Vous savez, si vous m'aviez vu il y a 5 ans en train de monter sur scène, je ne monte pas sur scène en fait, aujourd'hui comme il y a 5 ans. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai eu des résultats dans le parcours qui sont venus renforcer, en fait, euh, j'ai envie de dire, mon image de soi, mon estime de soi, ma confiance en soi. Et juste pour un petit témoignage, le mercredi 7 août, j'étais invité pour prendre la parole dans un stade devant 16 000 personnes. Et j'ai eu 20 à 25 minutes d'intervention. Et après mes 20 à 25 minutes d'intervention, le président de cette organisation m'a dit, mais franchement, tu as fait tellement sensation qu'on te book comme speaker déjà pour la prochaine édition qui aura lieu en 2026. Pas en 2025, 2026. 20 minutes ou 25 minutes d'intervention, on te book déjà pour 2026. Et c'est ça. Hein. Vous voyez que Guylaine, maintenant, va aller à sa salle de sport. Elle va faire ce qu'elle va faire avec plus d'assurance parce qu'elle sait que ça fonctionne et elle sait qu'elle est capable. Comment on appelle ça, le coca en face, et puis il dit, coca, tu ne mourras pas. Elle peut regarder les biscuits, les bonbons, et puis dire, tu ne mourras pas. Elle peut regarder la douleur dans son corps, j'ai envie de dire, dans son corps par rapport au sport, et puis elle va dire, non, écoute, c'est pas toi, douleur, qui va m'empêcher d'aller au sport. C'est ça, en fait, le prix de l'engagement. Et quand vous faites ça, vous devenez, excusez-moi, un surhomme ou une surfemme. Parce que les autres avec lesquels vous êtes en compétition sont des gens qui se laissent bloquer, en fait, par ces éléments, par la tentation de la nourriture, la tentation de la douleur. Quand ça fait mal, il faut arrêter. Faut pas être maso, faut y aller doucement. Et voilà pourquoi ils vont doucement, ils obtiennent de petits résultats avec le temps qui passe et qui finalement, au lieu de les aider à progresser, ça érode leur confiance en eux-mêmes, leur capacité à avancer. Ça leur fait croire qu'ils ne sont pas capables de faire de grandes choses. Et vous, au contraire, you go through, vous traversez la douleur, vous traversez les peines, vous y avancez, vous allez, vous commencez à faire des choses exceptionnelles. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous et à voir que on devient riche en étant engagé. Ça, ce n'est pas une meilleure conclusion. Faites du sport, hein, mettez-vous dans des challenges, dans des défis. Allez regarder vos masterclass, faites vos exercices. Et puis, on se donne rendez-vous au sommet parce que c'est que ça que vous méritez pour être dans cette communauté. Reposez-vous bien et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont à un niveau masters pour la le mastermind. Et pour ceux qui sont champions, on va se voir le mois prochain. Donc, prochaine édition de Gaining Mastery Challenge à partir du 26 août. Donc, comme vous savez, vous avez systématiquement la commission d'affiliation. Donc, toute personne qui passe par vous pour rejoindre le challenge, vous avez systématiquement 30%. Voilà, du coup. Donc, c'est une bonne façon de faire la promotion du challenge voilà, de gagner de l'argent comme vous également dans le parcours. Donc, bonne soirée à vous et puis on se dit au rendez-vous à très bientôt. Dieu vous garde. Au revoir, mes amis.